J'habitais à Stephenshove. Notre petite communauté habitait dans 3 maisons. Il y avait une maison pour les hommes, une maison pour les femmes, et puis le temple. Pour la cérémonie de Shivaratri en février, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus, et donc moi et un autre garçon, nous dormions dans la chambre de Guruji. Et c'est au début de Shivaratri que la chaudière de la maison a explosé. Donc, comme la température était plutôt hivernale, eh bien, on se gelait dans la maison. Donc, comme à l'époque, j'avais tendance à ramasser une sinusite, c'était plutôt une sinusite chronique que j'avais. Donc, voilà, ma crise de sinusite a commencé et je restais couché au lit sur mon matelas pendant que Guruji donnait ses interviews dans la chambre. Et alors, il me présentait aux gens, il disait voilà, ça c'est Christian. Non, à l'époque il m'appelait Pritella, c'était moi. Voilà, Pritella. Et puis, lorsque l'heure du dîner a sonné, il m'a dit viens, on va prendre le dîner. Et j'ai dit ouais, mais tu sais, je souffre là, j'ai mal à mes sinusites. Je préfère rester au lit. Il m'a dit non, non, viens, viens. Et puis il est venu vers moi, il a mis sa main sur ma tête, il m'a dit t'es guéri. Ok. Bon, donc on est descendu les escaliers. Et effectivement, quand je suis rentré dans la salle où tout le monde mangeait, dans le réfectoire, eh bien, le mal a disparu. Et pendant les 3 jours de célébration de Shivaratri, je n'ai ressenti aucune douleur. Mais lorsque Shivaratri a été fini, le soir, là, c'est revenu. Donc, dans sa chambre, il soignait quelqu'un qui s'était démis l'épaule. Et à un moment donné, je lui ai dit, ben, tu sais, ça serait bien si tu pouvais faire quelque chose pour ma sinusite, parce que c'est revenu. Il n'a pas répondu. Il n'a même pas fait attention à ce que je racontais. Et, mais pourtant, 10 minutes plus tard, il me dit, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ouais, bon, pour la sinusite, tu vois, c'est revenu. Et il me dit, ah, ok, viens là. Il a remis sa main sur ma tête. Il m'a dit, ok, demain on mettra de l'huile qui avait été manifestée par une relique dans un des saints qu'il avait. Okay, donc, la nuit se passe, et le lendemain matin, bien sûr, le mental de Pépé pense, ah, il ne faut pas qu'il oublie de mettre de l'huile de ce saint. Mais je ferme ma gueule, parce que je sais bien qu'en fait, c'est simplement pour donner le change, quoi. Pour dire que c'est le saint qui l'a guéri, et qui m'a guéri, et c'est pas lui. Donc voilà, après s'être douché, habillé, on va pour descendre au petit déjeuner, et Guruji se retourne et dit ah mais on voulait mettre quelque chose là sur ta tête. Et donc il va chercher de l'eau bénite d'un autre saint, et plaf, il l'applique sur la tête à Pépé. Et on descend les escaliers. Et en descendant les escaliers, tout d'un coup, en arrivant au rez-de-chaussée, tout d'un coup, il tient son dos et il se dit « Ah, waouh! Aïe, 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 aïe !» Et j'ai aussitôt su que c'était le karma de Pépé qui était allé au maître. Et je me suis assis sur les escaliers et je pleurais, quoi. Et à un moment donné, il m'a appelé, il était dans la salle à manger, et puis il
mais qu'est-ce que tu fais? Tu arrives? Et je suis arrivé là en larmes. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que t'as? Je lui ai dit, bah ouais, parce que je voulais pas souffrir, alors c'est toi qui dois souffrir maintenant. Et il m'a dit, mais je suis pas mort. Et quelqu'un l'a massé pendant 10 minutes et ça a été fini. Et c'est comme ça que le karma que nous autres humains devons brûler pendant des années, bien un avatar en 10 minutes, c'est fini. Donc voilà, c'est pour dire que même un avatar qui n'a pas de karma doit souffrir pour brûler le karma de tous les gens, puisqu'à chaque Darjan il prend un point noir de karma de chaque personne. Donc à un moment donné il doit les brûler. Jai Gurudev.